hélas, je crois que vous avez eu écho des débats, vous avez eu écho de ce qui s'est passé. Finalement, vous n'avez pas supporté de voir mener en dérision votre prophète, puisqu'on nous a dit que c'est un gros occultiste, on nous a dit que c'est, on va dire, un menteur, on nous a dit beaucoup de choses, et celui qui l'a dit est là, pasteur Renaud Maurice Botta. Si vous ne le connaissez pas, il a fait 15 ans dans les églises du message du temps de la fin. Il a fait 10 ans dans les églises du message du temps de la fin. Prédicateur pendant 15 ans, j'allais dire. Il a prêché le message de William Marion Branham. Puis, un jour, il a changé d'avis. Il s'est rendu compte, peut-être au travers des recherches, que William Marion Branham était un imposteur. Finalement, les gens se sont demandé, est-ce que Renaud Maurice Botta, son appel, sa mission, c'est simplement détruire Branham? C'est ce qu'il fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut toujours continuer le débat ou bien vous êtes prêts? Oui, je suis prêt pour le débat. D'accord. Le débat, donc, c'est comme nous le faisons d'habitude, 5 minutes, 5 minutes. Vous aurez peut-être 4 prises de parole chacun. Vous savez comment ça se passe, puisque vous avez eu à faire un débat avec le pasteur Kwanga, et Renaud Botta aussi est un habitué de nos débats. Alors, Renaud Maurice Botta, le pasteur Aquilas ne vous connaît pas assez. Vous avez donc 5 minutes pour nous dire ce que vous reprochez à son prophète. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Et je crois que le seul objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de faire triompher la vérité. Parce que la bataille n'est pas une bataille humaine, mais c'est la bataille qui se retrouve au niveau de l'esprit. C'est l'affrontement entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce que je reproche à William Branham, c'est le fait qu'il ne soit pas qualifié par la Bible d'être un véritable et authentique prophète de la part d'Elohim. Parce que son modus operandi ne répond pas du tout à ce que la parole du Seigneur recommande, et il ne répond pas du tout à ce que la Bible nous a donné comme marque d'authentification d'un prophète. Et en introduisant, j'aimerais juste apporter un point majeur, puisque je l'ai dit ici, je l'ai affirmé plusieurs fois que William Branham était un occultiste, un faux prophète qui a mélangé les enseignements occultes à la saine doctrine apostolique et qui a lamentablement échoué sur tous les plans prophétiques. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, William Branham n'a aucune prophétie qui a été annoncée sur bande avant les faits et qui a eu sa réalisation dans les délais. Je prends un point en introduction. Nous savons que le désir de connaître l'avenir est le rêve de bien des gens, et bon nombre de charlatans se sont amusés à faire des prédictions mensongères sur la date de la fin du monde. La prophétie de la fin du monde a écrasé la tête de plusieurs faux prophètes pendant les siècles écoulés, et William Branham ne fait pas exception du nombre. En effet, l'idée du cataclysme planétaire est une prédiction de Yeshua qui déclara que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour de l'avènement du Fils de l'homme, selon Luc 17, verset 26, et que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, selon Luc 17, verset 29. Donc le Messie qui a annoncé cette destruction planétaire a souligné que le timing de cette prophétie est sous réserve de l'autorité du Père, et que ni les anges des cieux, ni même lui-même n'en avaient la connaissance. Donc pour ce qui est du jour et de l'heure ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Alors, William Branham, comme tous les autres charlatans, s'est aventuré à faire des calculs, des pronostics, pour dire que chaque 2000 ans, Dieu détruit le monde. Le premier 2000 ans, il a détruit le monde par les eaux. Le deuxième 2000 ans, Christ est venu, c'était aussi une fin. Et le troisième millénaire, ce sera la fin du monde.
Et c'est ce qui l'a permis de faire des projections. J'ai toutes ces déclarations ici pour affirmer que 1977 verra la fin du monde et que cela permettra qu'on puisse entrer dans le millénium. Alors nous sommes ici ce matin. Le fait pour nous d'être encore ici en débat ce matin, au-delà de 1977, prouve à suffisance que William Branham était un faux prophète, puisque sa prophétie ne s'est pas réalisée dans les délais. Ce qui montre que ce n'était qu'une conception humaine, des prédictions mensongères de son propre cœur, et ce n'était pas la volonté d'Elohim, puisque un prophète, selon le modus operandi, ne s'exprime jamais sur le plan prophétique, à moins qu'Elohim ait d'abord parlé. C'est Elohim qui parle d'abord, ensuite le prophète prophétise en transmettant les pensées qui ont été exprimées par Elohim. Alors le fait que William Branham ait prédit que 1977 marquerait la fin du monde et nous introduirait dans le millénium. Mais avant 1977, Los Angeles devait être englouti dans la mer pendant la jeunesse de son fils Billy Paul, son fils qui a aujourd'hui au-delà de 80 ans, qui n'est plus un jeune, Los Angeles est là, et que les USA seraient effacés de la carte de la planète par une bombe atomique russe avant 1977. Toutes ces prédictions ont échoué, et depuis 1977, William Branham est classé officiellement par la Bible faux prophète. À moi. Merci, j'ai suivi ce que M. Mbota a donné ici comme preuve que William Branham soit un faux prophète parce qu'il aurait prophétisé la fin du monde en 1977. Mais pour les raisons d'éthique, j'aimerais quand même saluer la télévision, saluer l'église primitive, saluer mon pasteur Caspierre à Kinshasa, au quartier général. Oui, et je voulais, avant de continuer, d'abord lire dans le livre propre de William Marion Branham à la page 313. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, parce que dire le mensonge sur un homme de Dieu, la calomnie, c'est la marque d'un faux serviteur de Dieu. Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Il dit, plus loin, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur d'après la première vision. Là où il parle de Mussolini, là où il parle aussi de Adolf Hitler, il dit, il donne cette prédiction jusqu'à 30 ans. Si après 30 ans, cela ne se réalise pas, il faut mettre ça de côté. William Branham n'a jamais prophétisé que 1977 serait la fin du monde. Dire que William Branham est un faux prophète, c'est une erreur monumentale, c'est un orgueil mal placé. Parce que moi-même, je prêche le message, je le crois, le message des 7 sceaux annoncé par le prophète Daniel dans son chapitre 12, versets 4, 8 et 10. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et ce message a été apporté bel et bien par le prophète de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, qui est le prophète William Marion Branham. La prophétie de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, comme toutes les prophéties de la Bible, est conditionnée et soumise à une condition. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous savez que William Marion Branham est le prophète de Malachie chapitre 4. Nous ne devons pas expliquer Malachie 4 avec l'explication des êtres humains. Jésus-Christ a dit, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Et il n'y a que William Branham
qui est venu rétablir toutes choses, c'est-à-dire les enseignements qui étaient dans l'Église primitive au début. Les sceaux dont il a parlé en lisant Matthieu chapitre 24, c'est William Branham qui les a prêchés. C'était annoncé dans Apocalypse chapitre 5 depuis le verset 1. Le mariage et le divorce, William Branham l'a prêché, comme Paul l'a prêché. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, William Branham l'a prêché. Le non-enseignement de la femme, William Branham l'a prêché comme l'Église primitive l'enseignait. Ignorer que l'Église primitive du début a subi des secousses le long des âges jusqu'à ce que le rétablissement vienne, c'est être le plus ignorant sur la face de la terre. Je crois que si les gens ne comprennent pas les 7 âges de l'Église, mais c'est parce qu'on a fait l'aventure. 15 ans de prédication, 15 ans dans le message, sans être capable de connaître ce qu'il enseignait. Le frère sera d'accord avec moi, mon jeune Mbota, qu'il est aventurier. Aventurier dans ce sens où il a donc prêché pendant 15 ans sans savoir ce qu'il prêchait. Et il a prêché pendant 15 ans, ce qu'il faisait, il ne le connaissait pas. Et toutes ces personnes sont où? Si un aveugle conduit les aveugles, ils tomberont tous dans la fosse. Donc c'est un aventurier et il est entré dans la nouvelle aventure, c'est de marcher sur un terrain où il lui sera dur de regimber contre les aiguillons. Moi je crois de tout mon cœur que William Branham est le seul prophète qui a apporté la véritable révélation sur les 7 sceaux. C'est ce que Jésus avait prêché, il l'a répété sans le comprendre. C'est comme ça qu'il était lorsqu'il était dans le message. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il n'avait pas de ministère parce qu'il n'avait pas la parole, il n'avait pas le message. Et je crois que les téléspectateurs nous suivent. Quand on veut prendre comme excuse que William Branham avait prédit sans avoir prophétisé, j'aimerais d'abord faire comprendre à mon ami que le fait que le Christ ait déclaré que la date de la fin du monde est sous réserve de l'autorité du Père, et quiconque s'aventure en tant qu'humain à pronostiquer sur la date de la fin du monde est déclaré faux prophète avant même le délai qu'il a fixé. Et j'ai la liste ici, elle est très longue, depuis le 2e siècle, des milliers, des centaines, s'il faut dire, de faux prophètes sont passés et ils ont prédit la fin du monde. Parmi eux, il y a Rutherford des témoins de Jéhovah, il y a aussi Tess Russell, et William Branham ne fait pas exception. Et quand William Branham dit dans la prédication, le 70e semaine de Daniel, paragraphe 196 et 197, je les cite. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement, écoutez, 17 ans. Là, nous sommes en 1961. Il nous reste 17 ans et il nous aura été alloué le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 jusqu'en 1977. Le même espace de temps de 1954 ans. Dieu traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage de l'Écriture là que je vais vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons ça, nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25, 8 en 1977, ce sera la 70e jubilé, ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire on monte, la délivrance. Oh, nous attendons la venue du millénium, le jour béni où notre Sauveur reviendra sur la terre. Avez-vous saisi ça? L'Assemblée dit Amen. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté, en l'an 33 après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'en 77, où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Et qu'est-ce que ce sera? Oh frère, soyez bien attentifs là. Ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du retour, du départ de l'épouse des nations, quand elle montera, et du retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ils sont venus du monde entier. Ça ressemble, c'est ressemblé là-bas, pour ce jour-là. Oh là là, vous voyez où nous en sommes? Nous ne savons pas à quel moment ça pourra arriver. Nous sommes au temps de la fin.
Et il continue dans la suite. Alors, nous notons ici, comme le pasteur a su bien le dire, que Branham a dit que j'ai prédit, mais la Bible est claire là-dessus. Elohim dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et lorsque un envoyé, un prophète, prédit des choses qu'Elohim ne lui a pas dit, il prouve qu'il n'était pas un prophète. Parce que selon Branham lui-même, il dit qu'un prophète est conçu pour ne pas penser ses propres pensées. Il ne s'exprime pas aussi longtemps que le ciel n'a pas parlé, et c'est quand Elohim parle, alors le prophète peut prophétiser. Selon Amos chapitre 3, le verset 7 à 8. Donc aussi longtemps qu'Elohim n'a pas parlé au ciel, quiconque s'aventure à parler, Elohim dit que c'est un menteur. Je ne leur ai pas parlé, je ne leur ai pas envoyé. Ce sont les vaines prédictions de leur cœur qui vous annoncent en mon nom. Et voilà pourquoi ils ne réalisent pas ce qu'est accompli ce prophète-là. Alors, dire que Branham a prêché le message des sceaux, c'est un mensonge, puisque cela est prouvé que les sceaux ont été un plagiat qu'il a puisé chez Clarence Larkin, qui a écrit un livre sur The Book of Revelation, avant même que Branham soit là, arrive au ministère. Et tout ce que Branham a enseigné sur le sceau, premier sceau jusqu'au 7e sceau, c'est un plagiat qu'il a tiré de cet auteur-là. Et avant de changer son point de vue sur le sceau, il vient dire un mensonge, comme quoi il avait rencontré 7 anges. Dans l'histoire que vous et moi connaissons, que les 7 anges, en montant, ont formé une pyramide, et quand ils sont arrivés dans les airs, ils ont été photographiés par la science, alors qu'aujourd'hui, il a prouvé entre vous et moi que William Branham n'était jamais sur le lieu de la scène, et qu'il a menti au monde entier en disant « je me tenais juste au-dessous de ce nuage du 28 février ». Alors, dit qu'il a prêché, il est le prophète de Malachie 4, c'est aussi un mensonge. J'ai posé la question la fois passée pendant le débat. Quel est le pays qui est menacé d'être frappé d'interdit au cas où Malachie 4 ne serait pas reçu? Oui, le garçon est courageux de débiter des blasphèmes sur la parole du Seigneur. Malachie 4, je reviens, parle bel et bien du prophète William Marion Branham. J'ai déjà parlé de l'année 1977 comme étant une prédiction. C'est là que William Branham peut être reconnu comme un homme le plus honnête que les personnes qui s'engagent dans les aventures et qui ne peuvent pas sortir de là avec la vérité. Il a dit clairement, je prédis, je ne prophétise pas. Est-ce que William Marion Branham n'avait-il pas son côté humain? Quel est le prophète qui dans la Bible n'a pas commis de faute? Noé a commis de faute. Il a bu le vin, il s'est saoulé. Abraham a commis de faute, il a menti. Moïse a commis de faute, Moïse a même tué. David a commis de faute, il a commis adultère. L'apôtre Paul a commis de faute, il a préparé la mort d'Étienne. William Marion Branham est un homme faillible, mais William Branham demeure le prophète. Il dit le plagiat du docteur Larkin. William Branham lui-même corrige dans le premier sceau que selon le docteur Larkin, le cavalier sur le cheval blanc serait le Saint-Esprit. Et William Branham avait même pris ça. Il voulait même enseigner sur ça. Mais il dit, voici la révélation que le Seigneur m'a donnée. La révélation que le Seigneur l'a donnée, c'est que le cavalier sur le cheval blanc, c'est l'Antichrist. Voilà un homme honnête qu'il faut reconnaître, qui ne doit pas être placé au rang de M. Mbota. M. Mbota change. Hier, il a changé. Aujourd'hui, il change. Demain, il va changer. Mais William Branham était capable de dire que moi, je suis un menteur. Là, j'ai menti. Il ment les avocats, il va les voir, il dit j'ai menti. Les avocats ont dit, parce que tu as montré cette marque d'honnêteté, nous aurons toujours confiance en toi. Mais pour ce qui est de la prophétie de Malachie chapitre 4, je reviens très bien. Ce n'est pas à Mbota d'expliquer Malachie 4. Plus que Yehoshua à Machia, dans Matthieu 17, à partir du verset 10 au verset 12. Yehoshua dit clairement, il est vrai qu'Élie viendra. Et pourtant, sur la montagne, il y avait 2 prophètes, Moïse et Élie. Mais lui, M. Mbota, lui, il veut mélanger Moïse et Élie dans la prophétie de Malachie chapitre 4. Est-ce qu'il est plus que le Seigneur Yeshua? Est-ce que toi, tu es plus que le Seigneur Yeshua? C'est l'orgueil. William Branham est le prophète de Malachie 4. Jésus a dit qu'il viendrait pour établir toutes choses. Lui-même, l'apôtre Pierre, qui était témoin de cette réponse et qui avait compris la réponse, a dit dans Actes chapitre 3, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que vienne des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur qui va vous envoyer celui qui vous a été destiné, Yeshua, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses en entendant Jésus est gardé au ciel. » Donc, William Marion Branham, qu'il le veuille
ou qu'il ne le veuille pas, il a dit lui-même dans la prédication, la colonne de feu, Dieu a déjà parlé, parce que la colonne de feu qui a été photographiée sur lui, sur sa tête, que mon jeune homme a piétiné, le piétinera au dernier jour, qu'il en soit sûr, il n'est pas fort devant la parole du Seigneur. Ce n'est pas les croyants qui avaient pris cette photo, c'était les païens qui avaient pris cette photo. C'était les grands laboratoires du monde. Douglas, c'est les grands laboratoires qui ont démontré que c'était la présence d'un surnaturel. Je répète, William Branham est le prophète de Malachie chapitre 4. Qu'ils ne prennent pas les manquements d'un homme de Dieu pour l'appeler un faux prophète. Mais lui, il est qui? Lui, il est qui? Je ne sais même pas qui il est. William Branham est le véritable prophète du temps de la fin. Le monde en est convaincu. Moi, je suis convaincu qu'il est le prophète qui a apporté le message du temps de la fin. Je pense que si M. Mbota veut noyer William Marion Branham par les Écritures, il ne s'en sortira pas. Nous ne sommes pas à l'église primitive les gens qui prêchons toutes les paroles du prophète Branham. Nous prêchons la parole de Dieu qu'il a reçue par révélation auprès de Dieu. Voilà la différence entre l'église primitive et toutes les assemblées du message dans lesquelles il avait été. Nous pouvons mettre la séparation entre ce qui est vil et ce qui est correct. Et là, le Seigneur nous utilise. Donc, nous ne pouvons pas être d'accord avec ce que dit M. Mbota. Il est en train de lire là les calculs que le prophète Branham a fait au sujet de l'année 1977. Mais William Branham lui-même enseigne clairement dans les sceaux que personne ne connaît le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Donc, c'est un prophète honnête que cet homme ne veut pas reconnaître. Merci beaucoup. Et nous sommes tous témoins que vos affirmations sont à la volée, vous les lancez à la volée. De William Branham, que vous ayez éclairé les télés. Branham était un homme failli. Il a déjà écroulé les dogmes qu'avait précis le pasteur. Disons qu'il était doté du pouvoir. Le fait que William Branham soit à science, il est un menteur, puisqu'il a à ses brochures, à ses banques, l'autorité, ainsi dit le Seigneur. William Branham même, et je vais vous prouver ici, Branham lui, que vous êtes belle contre son message. Ainsi dit le Seigneur. Pas question de les juger. Il continue. Question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 348. Un prophète, c'est une fonction, un don de prophétie. C'est un don. Un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur, frère. Il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, c'est un prophète. Donc, William Branham, s'il était un prophète, selon sa propre définition, il devait avoir l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Donc, quand il se tient du haut de la chair pour prêcher la parole ou proclamer les oracles, dit avoir reçu de la part d'Élohim, l'erreur n'est pas admise. L'apôtre Paul dit que notre prédication n'est pas fondée sur l'erreur. Et si William Branham a fondé toute sa prédication sur l'erreur, je peux vous le prouver si c'est une affaire de temps. Chaque brochure de William Branham contient des hérésies et des faussetés. Toutes les brochures. Mais pourtant, ce sont ces citations, ces morceaux de citations qui sont lits du haut des chairs. Et on dit, croyez ce que le prophète dit. Et William Branham lui-même va le dire. Il va dire ceci à propos de ces bandes. Il dit que lorsque vous écoutez ce que je dis sur bande, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui le dit parce que ce n'est pas ma parole. Mais pourtant, du haut de la chair, chaque fois on dit, frère Branham dit, et cela atteste que frère Branham en question n'est pas est auteur de la parole qui est prononcée, et ce n'est pas le Seigneur qui est l'auteur, qui en est l'auteur. Il continue de dire ceci, donc possédant les portes de l'ennemi. Ce don ne consiste qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur. C'est toujours juste. Il n'est pas question de doctrine, parce que cela devrait s'aligner parfaitement sur la Bible s'il s'agit de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose pour ensuite revenir là-dessus et le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Alors, si, selon William Branham, c'est Dieu qui avait parlé par la bouche de Yeshua à Mashiach, en disant que personne ne connaissait la date de la fin du monde,
que même les anges du ciel ne connaissaient pas cela. Même lui-même, le Fils, ne le connaissait pas. Et c'était une date sous réserve de l'autorité absolue du Père. Que je souligne ici en passant que le Père est différent du Fils. Alors, si aujourd'hui, un homme s'hasarde, puis c'est William Branham dit qu'il était conduit par son ange, qui lui enseignait tout ce qu'il devait dire, toutes les révélations qu'il a données, c'était son ange qui lui a enseigné. Donc c'est son ange, ce démon-là, qui lui a enseigné que le monde connaîtra fin en 1977. Et du coup, le fait déjà d'accepter cette parole de l'ange classe William Branham comme faux prophète et que son ange n'est pas un ange du ciel, puisque le Christ dit « Aucun ange du ciel ne connaît cette date ». Alors, donc, insister ici que William Branham est le prophète de Malachie 4, c'est archi faux, parce que vous ne pouvez pas le prouver. Le livre de Malachie 4 a été adressé à un peuple, le peuple d'Israël, 400 ans avant la venue de l'Église. Et on ne peut pas dire que la promesse de Malachie 4 est faite à l'Église. Hors de question. Trouvez une autre écriture pour justifier cela. Alors, dire qu'il avait son côté humain, et vous avez dit ici que le docteur Larkin, c'est lui qui s'était trompé avant pour dire que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit. C'est faux. C'est William Branham qui a enseigné depuis 1900, depuis qu'il a commencé jusqu'en 63, que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit. Et nous avons les Écritures. C'est quand il a lu l'appréciation de Dr Larkin. Dr Larkin dit clairement dans son livre que le cavalier sur le cheval blanc, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est plutôt l'Antichrist. Il dit que c'est l'Antichrist dans l'Église primitive. Et comme Branham a pris ça, il vient enseigner. Et je vous apprends en passant ici que le message de Branham, ce n'est qu'un plagiat qu'il a puisé chez Clarence Larkin. Donc il a échoué prophétiquement en annonçant que 1977 était la date de la fin du monde. Arrêtez, monsieur Mbota, à débiter les bobards. Je vous informe que si je n'ai pas amené les brochures ici, c'est parce que c'est encombrant. Dans la prédication, monsieur Esseler, William Marion Branham dit clairement, l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas être pris pour tout ce qu'on dit. Lorsque c'est l'ainsi dit le Seigneur, on l'annoncera. Dans la prédication, il prend soin et vous, il a dit, je vous ai dit de faire attention à ce que vous écoutez. Il y a beaucoup qui n'est que le côté humain. Mais si ça vient du Seigneur, cela vous sera annoncé d'avance. Ne prenez pas William Marion Branham. Oui, merci beaucoup mon frère. Il dit ici, c'est la raison pour laquelle je dis cela, et non pas parce qu'il y aurait une prophétie quelconque à leur sujet. Je n'ai rien reçu du Seigneur les concernant. Maintenant, c'est moi qui vous parle. Mais quand c'est lui qui parle, je vous dis, ce n'est pas moi, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, il faut respecter l'homme du Seigneur, la parole du Seigneur. Il faut répéter ce qu'il a dit et il faut comprendre ce qu'il a voulu dire. William Marion Branham ne peut pas avoir l'ainsi dit le Seigneur d'une façon ininterrompue parce que c'était un homme. L'homme a toujours son côté faillible. Donc, lorsque vous parlez de... Ça va, frère, ça va. Lorsque vous parlez qu'il n'est pas le prophète de Malachie chapitre 4, vous voulez être ce prophète-là. Si vous étiez ce Malachie 4-là, vous seriez dans la joie. Vous avez dit que les deux prophètes qui vont venir, c'est Élie et Enoch. Mais où est-ce que vous avez tiré cela? Vous avez tiré ça de quel verset biblique? Vous êtes là pour renverser la foi des familles ignorantes. Les deux prophètes qui vont venir, c'est Moïse et Élie. Et toi, tu as dit que c'est Élie et Moïse. Et tu as dit, les deux prophètes, il est annoncé qu'ils seront morts. On les mettra à mort sur la place appelée Égypte et Sodome. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je vais te poser la question. Lazare est mort combien de fois? Monsieur Mbota, combien de fois Lazare est mort? Il faut répondre aussi aux questions. Donc, il ne faudrait pas que tu blagues avec l'ainsi dit le Seigneur. William Branham a précisé qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur en tant que prophète. Et tous les prophètes, quand ils viennent, il y a un temps où ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, pour ce qui est des paroles de William Branham, comme je viens de lire ici, ça c'est une prédication, je crois, de 1965, comme je viens de lire ici, quand il s'agit de l'ainsi dit le Seigneur, il va le dire. Si vous insistez, je pense que la seule chose que je dois faire ici, en te regardant dans les yeux, c'est de te maudire. Parce que le prophète William Branham est le véritable prophète. Tout ce que tu es en train de dire, tu es venu en retard. C'est ça que tu fais les recherches pour connaître les erreurs du prophète de Dieu. Mais le prophète de Dieu a dit, quand vous chercherez les erreurs dans ma vie, vous en trouverez beaucoup. Mais quant à la parole du Seigneur, elle ne peut pas faillir.
Vous dites que je puisse trouver une autre écriture, mais vous avez dit aussi de Luc 17, 30 que William Branham a fait la confusion au sujet de Genèse 18 et Genèse 19. Au lieu de parler de Genèse 19, il parle de Genèse 18. Mais monsieur Mbota, Genèse 19 sort d'où? Les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, qu'on voulait coucher avec, ils viennent d'où? N'est-ce pas ensemble avec Elohim? Vous avez débité ici que William Branham a cherché l'adoration. Mais William Branham n'a jamais dit cela. William Branham dit clairement, moi je suis l'ange et le fils de l'homme, c'est pas moi. Le fils de l'homme, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Vous devez avoir du respect pour les choses de Dieu, mon jeune frère. J'ai beaucoup de prédications du prophète Branham, beaucoup de citations du prophète Branham, là où il reconnaît sa place. Et quand Jean-Baptiste a dit que je suis la voix de celui qui crie au désert, dans Isaïe chapitre 40, n'est-ce pas lui-même qui a montré l'écriture qui le concernait? William Branham est en droit de montrer son écriture. Toi, tu es de quelle écriture? Tu es de quelle écriture? Tu es un chercheur. Dieu n'a jamais confié sa parole aux chercheurs. C'est parce qu'en tant que chercheur, tu regardes là-bas à l'Internet, tu trouves tout ce qu'on te donne. Et je voudrais dire aux gens qui suivent tout ce qu'il a dit, de prendre ça, de cliquer dans la poubelle et de jeter. Parce que ce sont des mensonges. Si vous suivez ce garçon ici, vous allez vous perdre comme il s'est perdu il y a 15 ans. Moi, je crois de tout mon cœur, je répète, William Branham, c'est le prophète envoyé par le Seigneur Yeshua Hamashiach. Tu peux tout dire. Tu as parlé qu'il est un franc-maçon en montrant sa photo avec Avak Agopian. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la photo avec quelqu'un qui est magicien ou bien avec quelqu'un qui a fait les sciences occultes? Qu'est-ce que tu vas dire de Moïse lorsqu'il était chez Jéthro, le sacrificateur de Madian? Et toi-même, tu as évolué où? Il faudrait avoir du respect. Merci, voilà, on va faire une petite pause. Est-ce que le public derrière, il est là? Oui. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, on donnera une ou deux questions aux téléspectateurs. C'est Renaud Boris Mbota, le pasteur, qui prendra la parole après. Mais juste avant ceci, nous avons des frères du message qui nous ont amené un témoignage de Tommy Osborne. On va le diffuser tout à l'heure. Je pense que cet extrait fera certainement plaisir ou réfléchir Marie Wilfried Dora, Didi Pinasilas, Jem Akonzo Obambi et tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, Naël Bemba, Sarah Molongo, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et donc pour vous, nous vous proposons ce témoignage de Tommy Osborne. Tommy Osborne, comme dit, je pense qu'on peut laisser passer le témoignage de Tommy Osborne. D'accord. On me dit qu'il y a un petit problème technique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Renaud Boris Mbota. Il répond au pasteur Akilas. Ensuite, nous pourrons recueillir 2 ou 3 questions dans le public, dans le petit public que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Et comme nous pouvons le constater déjà, pour ceux qui ont l'œil, de pouvoir regarder au-delà des mots et d'apprécier les choses, que mon ami ici n'est vraiment pas à la hauteur du débat que nous sommes en train de mener maintenant. Parce que je pensais que vous étiez quelqu'un qui soutiendrait absolument que William Branham avait l'ainsi dit le Seigneur. Alors, je vous l'ai dit tantôt que en lisant Branham ici, je prouverai que vous vous êtes aventurier à croire à son message. Vous n'avez jamais cru le message de William Branham parce que c'est lui-même qui le dit ici que le prophète l'est dès sa naissance et il a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Alors, lorsque je vous vois déclarer devant la citation de Branham que Branham en tant qu'un homme ne peut pas avoir l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue, alors vous affirmez par là directement ou indirectement que William Branham n'est pas le prophète selon sa propre définition d'un prophète. Alors, vous dites qu'il faudra que ce soit l'ainsi dit le Seigneur. Mais j'aimerais vous poser une question. Toutes les bandes que vous lisez dans vos églises, les citations que vous lisez, ne sont pas annotées du vocable ainsi dit le Seigneur. Mais pourtant, ces citations sont prises comme étant
une règle, une marge. Et en passant, j'aimerais vous signifier que dans tous les messages de William Branham, les sermons dont il a attesté que c'était vraiment l'ainsi dit le Seigneur, à la fin, après avoir prêché ce sermon, c'était le livre des sceaux, les sermons sur le sceau, et le mariage et le divorce, dans lesquels il vous a permis d'épouser plusieurs femmes, disant que la loi du sexe autorisait un homme d'avoir plusieurs femmes, ce qui est archi faux, et ce qui fait aujourd'hui de certains d'entre vous des polygames, juste pour assouvir votre libido, alors, qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Dire que les deux prophètes, ce n'est pas Élie et Moïse, et dire que plutôt c'est Élie et Moïse, et que ce ne serait pas plutôt Enoch, comme je l'avais dit, et Élie, si je l'ai affirmé, c'est parce que la Bible dit, dans Hébreu, comme vous l'avez cité, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc un homme qui est déjà passé par la mort ne peut plus revenir par la naissance, parce que la réincarnation est une doctrine satanique. La seule manière pour que Élie, pour que Moïse revienne sur la terre, Moïse doit de nouveau naître. Mais Moïse mourut. La Bible dit qu'il mourut et fut enterré. Mais c'est Élie qui partit sans connaître la mort. Ce qui est contraire aux règles, parce que pour accéder à l'immortalité, il faut que le corps mortel puisse périr. Et Enoch aussi, la Bible nous dit qu'il est allé sans passer par la mort. Il est évident que si le Seigneur veut jouer une dernière cartouche, la dernière carte de la fin, c'est au travers de ces deux hommes-là qui doivent revenir. C'est ce que les Juifs ont toujours attendu. Ils ont toujours attendu qu'Élie revienne littéralement, parce qu'il est parti littéralement. Donc il ne doit pas passer par la naissance. Élie ne passera pas par la naissance, qu'on nous montre aux Juifs que voilà, cet homme est né ici et là. Non. Et lui et Enoch descendront et accompliront leur ministère. Ils seront ensuite tués et ressuscités. Alors, donc en parlant que, voilà, Lazare est mort combien de fois? Lazare est mort, il a été ressuscité, mais il n'est pas passé par la naissance. Le problème ici, c'est la réincarnation. On ne peut pas naître deux fois dans ce monde, mourir et renaître, ensuite venir encore, ce qui est archi faux. Vous avez déclaré que je cherche les erreurs de William Branham, et Branham dit que si vous cherchez mes erreurs, vous allez en trouver. Mais effectivement, on ne peut trouver que ce qui existe. Donc s'il n'y avait pas des erreurs dans le ministère de William Branham, on ne pouvait pas les trouver, quel que soit le temps qu'on pouvait passer à les chercher. Alors si on peut les trouver, même les yeux fermés, et du coup, tout le message de William Branham est totalement erroné. Luc 17, 30, les deux anges viennent d'où? C'est lamentable que vous voulez soutenir cette théorie de William Branham alors que vous avez reconnu ici qu'il était faillible. Lorsqu'il dit que c'est Tommy et c'est Billy Graham, Oral Robert qui sont les deux anges, vous voulez aussi prendre cela. Dire que Branham s'est opposé à son adoration, c'est archi faux, parce que Branham était un homme versatile qui n'avait jamais ses deux pieds sur place. Il disait une chose et son contraire, c'est ce qui a fait que, quelque part, il a dit que la polygamie, c'était une vie de cochon, elle n'était pas bonne, et quelque part, il vous a dit que, depuis que le sexe a été introduit jusqu'au millénium, la polygamie est la voie légale du mariage. Et vous vous êtes retrouvés du côté de ceux qui sont polygames, et par contre, d'autres se sont retrouvés à adorer Branham, et d'autres encore dans d'autres hérésies. Alors, il y a toujours une matière dans laquelle se vautrer dans le message de Branham. Chacun de vous se dit être dans le vrai, c'est l'autre qui a mal compris. Vous parlez du mariage et du divorce. On va essayer de réguler cela. On va, avant de poursuivre le débat, donc avant que vous ne puissiez répondre, on va recueillir deux questions. Donc, vous présentez. Je suis le frère Galilée. J'aimerais poser mes vous deux croyez questions. au message ou non? Non, je suis contre le message. D'accord, allez-y. Voilà. J'aimerais connaître un peu les réponses du pasteur Aquila. Voici mes deux questions. J'aimerais, parce que lorsque je vois les 7 âges de l'Église, il y en a 7 messagers. Mais j'aimerais que vous puissiez me donner les versets qui prouvent que voici la prophétie de Irénée, voici la prophétie d'un tel. Parce que les prophètes comme tels, ils doivent avoir au moins une connaissance pour ce qui leur concerne. Donc là, nous avons cette première question-là. Donc, les prophètes de chaque messager, Irénée, Colombo, Martin, Wesley. Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais aussi qu'il puisse me situer, parce qu'il parle constamment de Apocalypse 10, 7. Arrivé au 7e ange, quand ils sont à la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand on parle du 7e ange, ça veut dire qu'il y a eu le premier ange, deuxième, troisième, quatrième. Il peut me situer chaque trompette, selon chaque messager.
selon les 7 âges de l'Église, selon Branham. D'accord. Pasteur, Je allez-y. réponds d'abord à Mbota ou à lui? Répondez à Mbota pour vous ramasser sa question. Voilà. Donc, M. Mbota a encore dit que l'adoration, William Marion Branham nous a amenés dans la polygamie. Mais William Branham était obligé de nous amener à la polygamie parce que nous sommes dans la seconde alliance. Si vous ne croyez pas, Genèse chapitre 3, où Dieu a institué une autre alliance par le sexe, disant que un homme, plusieurs femmes, et cela se trouve dans la nature tout entière. C'est la loi du Seigneur. Ça y est, en toi, dans tes pantalons là-bas. La loi du sexe, c'est la polygamie. Moi, je crois que même si tu n'as pas la capacité ou le pouvoir d'être polygame, mais tu ne peux pas te moquer des polygames. En se faisant polygame, nous n'avons pas péché. En se faisant polygame, nous montrons combien nous sommes responsables dans ce monde ici. Éviter la débauche dont peut-être vous êtes les gros acteurs. Nous ne marcherons pas dans la débauche. Nous marchons dans la polygamie et c'est la loi du sexe, c'est la loi du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Personne n'a été contre la polygamie. Salomon, David et tous les autres ont représenté Yehoshua Mashiach. Et Yehoshua Mashiach, tu ne seras jamais avec lui parce qu'il est polygame lorsqu'il viendra pour chercher son épouse constituée de plusieurs membres. Tu penses que lorsque tu es en train de débiter les choses à l'ordinateur, tu es en train d'avoir raison, tu n'as pas raison. Si tu condamnes la polygamie, tu es maudit maintenant même de ton pied jusqu'à ta coiffe. Moi, je ne crois pas que tu puisses avoir le courage de te moquer de l'ainsi dit le Seigneur. Voilà que Dieu a donné au prophète Branham sur le mariage et le divorce. Là, concernant la polygamie, c'est véritablement l'ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire, ça rejoint ce que dit la Bible. C'est-à-dire, cela est conforme aux Saintes Écritures. Parce que si vous condamnez un polygame d'aujourd'hui, tu vas condamner Abraham qui sera assis à table avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Tu condamneras Jacob qui sera là-bas. Et de qui sont nés les patriarches qui ont écrit la Bible dont tu es en train d'utiliser. Si tu ne crois pas à la polygamie, il ne faut pas utiliser la Bible, il faut seulement utiliser tes recherches ésotériques ou exotériques. Mais celui qui croit la Bible doit croire la polygamie. Moi, je crois de tout mon cœur que la polygamie est une doctrine qui vient du Seigneur. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, que les gens le veuillent ou pas, mais ça y est en toi là-bas dans tes pantalons. Pour répondre à mon jeune frère qui a parlé des 7 âges de l'Église, William Marion Branham, le message qu'il a apporté, le message sur les 7 sceaux, est clair. Le message des 7 sceaux est venu décrire l'Antichrist. Et pour ce qui est des 7 âges de l'Église, William Branham a fait des recherches dans la Bible, a fait des recherches dans l'histoire ancienne pour montrer les 7 âges de l'Église. Parce que c'est Christ et son Église dans la prophétie. Vous ne pouvez jamais comprendre Christ et son Église dans la prophétie si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures. Ce qui est donné en image dans les 7 villes d'Asie mineure, vous ne le croyez pas. Mais c'est là l'image de ce que le monde devait subir. Chaque âge de l'Église est imagé par la vie qui se passait dans ces 7 églises d'Asie mineure. Moi, je connais, le prophète Branham nous enseigne, le premier messager, c'est Paul. Le dernier, c'est William Marion Branham. Et l'autre question que vous avez posée, c'est laquelle? Apocalypse 10. Vous savez, il vous faut être un peu spirituel. Moi, Apocalypse chapitre 10, le verset 7, l'Église primitive, nous ne l'attribuons pas au prophète William Marion Branham. Apocalypse 10, verset 7, ce sont les frères branhamistes qui l'attribuent au prophète Branham parce que cet ange concerne l'ange à la trompette, l'ange céleste. Je pense que vous avez reçu la réponse. Merci beaucoup, Pasteur. Pour le téléspectateur, il faut expliquer simplement que les branhamistes, ce sont ceux-là qui croient que William Marion Branham est Dieu. Hein, donc c'est lui Dieu. Et dans le message, nous avons beaucoup de subdivisions. Donc il y a des branhamistes, dans ceux qui croient que William Marion Branham est Dieu. Et puis les frères, les croyants au message de Branham, qui pensent que William Marion Branham est prophète. J'ai des questions ici qui me demandent, Branham était prophète ou pasteur? William Marion Branham était pasteur, mais c'est un prophète. Voilà. C'était un prophète qui jouait aussi le rôle de pasteur. Monsieur, vous pouvez vous présenter. Merci. Je suis le pasteur Kiba Destin de Shekinah Tabernacle à Pikunda. Croyez au message? Je crois au message. D'accord.
Ma question est celle-ci. Si je suis venu, c'est parce que je suis un témoin fidèle de cela. Parce que j'étais dans un coma, je ne connaissais pas le message. Ma mère étant protestante, j'étais admis à l'hôpital militaire de Brazzaville. Le 3e jour, les médecins ont dit à maman, allez consulter les charlatans. Et ma mère dit, je vais dire quelque chose. Et elle dit, Seigneur, avant que mon fils ne quitte la terre, j'aimerais que tu l'ouvres la bouche, que j'entende la voix de mon fils pour la dernière fois. C'était en 2006. Et spontanément, c'est cette langue de feu qui apparaît dans la salle. Elles étaient à moins à 21 personnes. Et cette langue de feu tournoie et vient se mettre sur ma tête, aux cheveux de mon lit. Et ma bouche s'ouvre. Et dit, cet enfant, je l'ai lu, je l'ai prédestiné, je l'ai choisi, je l'ai préordonné, mais l'enfant m'a tourné le dos. Maintenant, j'ordonne de suivre le message du temps de la fin que j'ai envoyé par mon serviteur, le prophète William Aaron Branham. Et ma mère, ce qui fait le récit, elle me dit, cette langue de feu, j'avais vu ça sur la tête d'un blanc dans la maison de ton oncle. Et 4 jours après, quand je vais chez mon oncle, je trouve cet homme blanc qu'elle parlait, c'était le prophète William Branham. Alors, il y a 3 choses qu'on ne doit pas faire. Ne pas mal interpréter l'écriture, ne pas mal placer l'écriture, ne la disloquer pas. Monsieur Mbota dit ceci, que les 2 témoins doivent être Élie et Enoch. J'aimerais que vous me le situiez dans la Bible. Ouvrez-moi la Bible, que vous me le montrez. Enoch et Élie. Sinon que la Bible parle, l'un aura la puissance pour fermer les cieux, l'autre pour changer de l'eau en sang. J'aimerais que vous puissiez me situer ça. D'accord. Merci beaucoup. Et je réponds d'abord à mon ami, puisque c'est face d'abord au pasteur, ensuite je prends la question comme il a fait. Dans les 5 minutes comme il a fait. Dans les 5 minutes comme il a fait. Alors, dire que l'autre alliance, je reviens à la polygamie. Et la loi du sexe, c'est la polygamie. Que Yeshua est polygame. Et vous avez dit que la polygamie est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ce que vous soutenez. Vous en avez fait votre cheval de bataille dans l'église primitive. Et vous avez encore souligné que j'ai la polygamie dans mon pantalon. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Alors, en disant que j'ai la polygamie dans mon pantalon, sur mon pantalon, que les téléspectateurs m'excusent, ce sont des termes, c'est la parole du Seigneur, et supportez-nous, un peu comme vous supportez votre médecin. Vous faites allusion au sexe, en disant que le fait que le Seigneur m'a attribué un membre pour la copulation et pour la reproduction, fait de moi du coup un polygame. Mais j'aimerais qu'on rappelle un peu, juste faire un petit briefing, puisque ça prendrait du temps pour vous démontrer toutes ces choses-là. L'homme fut créé comme un androgyne primordial, jusqu'à ce que Elohim dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Elohim lui forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est ainsi que cet être fut appelé femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'était une femme, une côte tirée, selon Genèse 2, verset 23. La Bible dit encore, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme au point de former une seule chair. Genèse 2, 24. Et lorsqu'un homme s'attache à sa femme, il forme une seule chair. La seule possibilité pour que cet homme s'attache à une autre femme, il faut qu'il se sépare de la première. Et le Christ a dit que l'homme ne sépare point ce que Elohim a uni. Alors du coup, lorsque vous entrez dans la polygamie, vous devez vous séparer de la première. Et vous désobéissez d'abord à l'ordre de l'union du Seigneur. Et la polygamie a pris naissance, s'il faut le rappeler, dans le monde sans Elohim, et plus précisément avec Lémec, petit-fils de Caïn, qui était le fils d'Adam, Genèse 4, verset 19. Donc c'est après le déluge qu'Elohim décida de ne plus faire habiter son esprit dans l'homme. Et Abraham, comme vous le savez, vous et moi vous l'avez cité, le père de la foi est né dans une famille polygame, puisque lui et Sarah étaient de même père, mais de mères distinctes. Genèse 20, verset 12. Alors, sous la loi de Moïse, il y avait une ordonnance qui permettait à l'homme d'avoir une deuxième femme. Genèse 21, verset 10. C'était une ordonnance de la loi, puisqu'ils avaient beaucoup de choses. Quand la femme était en impureté mensuelle, pendant l'impureté mensuelle, elle devenait impure, on ne pouvait pas l'approcher, et du coup, pour combler un peu ce vide-là, le Seigneur leur a donné la permission d'avoir une deuxième femme pour ceux qui en avaient la possibilité, sans retrancher à la première ses droits conjugaux. C'est dans Genèse et dans Exode 21, verset 10. Mais les hommes sont allés jusqu'à avoir 300 femmes et plus. Vous connaissez l'histoire de Salomon.
ainsi de suite. Mais la Bible dit que Christ en venant, Colossiens chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La crucifixion de Christ a effacé l'acte, et cet acte-là, c'est la loi. Et l'autorisation d'épouser 2 femmes. Une deuxième femme, c'est une ordonnance de la loi qui a été instituée par la loi, que les hommes ont eu à déborder pour aller au-delà des 2. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le détruisant à la croix. Alors, Christ en partant dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il vous reste une minute. Paul, l'apôtre par excellence de la Bible, n'a jamais employé dans son langage, il n'a jamais employé dans ses sermons un langage de pluralité. Il a dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Alors, dans Galates 1,8, il déclare anathème quiconque vient enseigner notre évangile. Donc, dire que Christ, Yeshua Hamashiach est polygame, c'est faux, parce que dans l'Apocalypse, il a été dit dans l'Apocalypse 21, verset 9, l'ange montra à Jean, il dit, viens, je te montrerai l'épouse. Et la Bible précise bien, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, c'est une épouse qui a été montrée à Jean dans l'Apocalypse. Ce n'était pas des épouses ni des femmes. L'épouse, la femme de l'agneau. Donc, cette théorie-là de dire Christ est polygame parce que sa femme est constituée de plusieurs membres, c'est une fausse théorie. Et cela vous renvoie directement avant la croix pour que vous vivez votre libido tranquillement. Ne venez pas vous cacher derrière les évangiles parce que nous ne sommes pas dans cette dispensation. Merci beaucoup. Voilà. Le débat, ce n'est pas sur la polygamie. Vous sortez du sujet. Nous allons aller du côté de la réalisation pour vous proposer le témoignage de Tommy Osborne. Vous n'avez pas répondu à la question du pasteur. This is my witness. Ceci est mon témoignage. Jesus Christ walked into our bedroom, Jésus-Christ a marché dans notre chambre à coucher, not on the floor, non pas sur le plancher, in the air. mais dans les airs. His eyes were like blazes of blue fire, Ses yeux étaient comme du feu à laser bleu. but not anger, Non pas de colère, burning love. mais d'un amour brûlant. His feet were like pillars of Ses integrity. pieds étaient comme le pilier de l'intégrité. It's as fresh to me tonight as it was then. C'est aussi frais pour moi ce soir comme ça a été ce jour-là. I lay there as one dead. Je m'étendus là comme un mort. I couldn't move a finger or a toe. Je ne pouvais pas bouger un doigt ou un orteil. Water poured out of my eyes, but I wasn't crying. Des larmes coulèrent de mes yeux, bien que je ne pleurais pas. It's too much for the physical C'en était body. trop pour le corps physique. I don't know how long it was before I was able to get on my face. Je ne sais pas combien de temps cela a duré avant que je sois en mesure de relever mon visage du sol. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. Et je restais là jusqu'à 2 heures de l'après-midi. When I came out of that room, Quand je suis sorti de la chambre, and Daisy looked at me, Daisy m'a she regardé said, I knew I had a new husband. et elle a dit « J'ai su que j'ai eu un nouveau mari. We had been to India. Nous avons été en Inde. We had seen dead religion. Nous y avons vu des religions mortes. I said to her in tears, Je lui ai dit en pleurant, I said, darling, j'ai dit chérie, we're not preaching a dead religion. nous ne prêchons pas une religion morte. We're preaching a living Christ. Nous prêchons un Christ vivant. He's alive. Il est vivant. I'll never forget what that did to me. Je n'ai jamais oublié ce que cela a fait en moi. I was popular. J'étais populaire, I was j'ai successful, réussi, but I was empty. mais j'étais vide. But when I saw Mais Jesus, quand j'ai vu Jésus, all of that faded. tout cela a fané. Now that don't mean I turned against them. Ça ne veut pas dire que je me suis tourné contre cela. They're not to blame for the way I was. Il n'y a pas à les blâmer à cause de la façon dont j'ai It was été. me. I aspired to popularity. C'était moi qui aspirais à la popularité. But when I saw Mais Jesus, quand j'ai vu Jésus, oh
Oh, my life was changed. Toute ma vie a changé. I knew Jesus was real. J'ai su que Jésus était réel. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. Juste après cela, Gordon Lindsay a amené Frère Branham à Portland, Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Dans le grand auditorium de la ville, pouvant accueillir 8000 personnes. We sat in the third balcony. Nous sommes assis dans le troisième This balcon. gentle little man came out on the Ce platform. petit homme doux est sorti de la plateforme. He was like Christ to me. Il était comme Christ. He spoke very careful. Il parlait très soigneusement. If you know that name, forget all the silly things that have Si vous happened. connaissez ce nom, oubliez toutes les vilaines choses qu'on m'a racontées pendant toutes ces années. But at the time that I knew him, Mais au moment où je l'ai connu, he represented Christ to me. il a représenté Christ pour moi. He preached tender but firm. Il a prêché tendre, And when he got mais through ferme. preaching, Et quand il est arrivé à la hundreds of prédication, people came and accepted des Christ. centaines de personnes sont venues et ils ont accepté Christ. I wanted to be able to do that. Oh, j'aimerais bien être capable de faire cela. Then he called for the sick. Puis il a amené les malades. Marvelous miracles took place as we De walked. merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. I had my second vision. J'ai eu ma vision pour la deuxième I fois. saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. I haven't got time to tell you all that happened. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui s'est passé. There was a girl that was born deaf and Il dumb. y avait là une fillette qui est née sourde et muette. Remember now, I was a noise-making Pentecostal. Souvenez-vous que j'étais un pentecôtiste qui faisait des bruits. We were scared of devils. Nous avions peur des démons. And if we thought someone had a Et devil, si nous pensions que quelqu'un a un démon, we were very careful. nous étions très prudents. And the best we could do is yell at him Et la meilleure des choses à faire, c'est de crier sur lui, and gang up on him. se liguer contre lui. And the more noise we Et made, le plus de bruit que nous pouvions faire, the greater the nous possibility donnait la that he would go. possibilité de le faire partir. I was a noisemaker. Je sais bien faire des bruits. I could tell you some funny stories Oh, about je peux that. bien vous raconter des histoires amusantes là-dessus. This man pulled this little girl to his side Cet homme tire la petite fille à son côté, like a father, comme un père, and he spoke so kind to the people. et si gentiment il dit aux gens, He said, "Please bow your head while we pray for the child." il dit, s'il vous plaît, inclinez vos têtes tandis que nous prions pour l'enfant. So we did. Ainsi on l'a fait. I was ready to do business. J'étais prêt à commencer les I'm bruits. telling you, he needed me. Je vous assure, This il was a devrait big avoir deal. besoin de moi. C'était un sérieux problème. I mean, I'd never tackled a deaf and dumb Je ne devil. m'étais jamais attaqué à un démon de sourd et muet. This is a serious job. C'était un défi très sérieux. So you imagine how I'm revving up. Vous pouvez imaginer combien mes batteries devaient être mises en You marche. know, this is going to Waouh, be a big quelle thing. affaire sérieuse. This man Cet homme, never forget his je prayer. n'ai jamais oublié sa prière. Just quiet Une prière but firm. calme mais ferme. He said, "Thou dumb and deaf Il spirit, dit, toi démon, esprit de surdité, I adjure thee by the name of Jesus je Christ t'en of Nazareth. conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Leave the child sors de cet enfant and enter her no more." et ne rentre plus jamais en elle. Silence. Silence. Wow, I was Waouh. Émerveillé. We're going Et to work j'étais on au this froid. deal now. Et vous savez, I was shocked. Friend, faites-moi confiance, mes amis. this gospel word, Cet évangile est how vrai. big can possible be in you? Et quelle est la portion de sa grandeur en toi? Stretch, Élargis-le, stretch, déploie-le, reach out, atteins le niveau, only believe. crois seulement. All things are possible Tout est possible if you can only believe. si tu peux seulement croire. God says, Dieu dit, because I love you, parce que je t'aime, you're my choice. tu es mon choix, I am with you. je suis avec toi. I'll never. Voilà, on a plaisir quand même, hein. On est quand même. Voilà. C'est pour donner du rythme à l'émission, c'est pour m'encourager aussi parce que nous là, nous ne nous droguons pas pour passer à la télé, donc notre drogue c'est vous. Alors,
pasteur Renaud Boris Mbota, pasteur Akilas, nous sommes là pour vous. Mais on va mettre un terme à ce débat de Branham aujourd'hui. Mais si vous voulez, ce débat sur Branham, sur cette thématique aujourd'hui, mais si vous voulez revenir là-dessus, on le prendra 2 dimanches après, le temps de passer aussi à autre chose. On s'est consacré sur ce débat-là pendant, je pense, 2 ou 3 semaines. Et donc, on reste disponible, on reste disposé à faire des confrontations pour que jaillisse la vérité, pour que jaillisse la lumière. Je dis donc merci à ceux qui sont derrière, hein, si on peut les voir, ceux qui sont arrivés ce matin. Ils seraient partis à l'église, parce que beaucoup disent non, on va à l'église, mais ici aussi c'est la vraie église. Parce que ici, c'est l'église où on ne dit pas seulement Amen, c'est l'église où on cherche la vérité en confrontant les réponses, les arguments des uns des autres, parce que à l'église, la communication est unie, directionnelle. Lorsque le pasteur parle, on dit Amen. Lorsqu'on ne dit pas Amen, on dit que vous avez un démon. Ici, on tolère tout le monde et puis que chacun dise la vérité à sa manière. Le président de la République nous l'a dit, c'est l'année de la vérité. Donc nous sommes dans la vérité. On a toujours été dans la vérité, hein, parce qu'on peut dire que nous aussi on a été prophètes, puisque depuis que nous avons créé Aréam, nous sommes à la recherche de la vérité. Et merci qu'on nous dise que 2017 soit l'année de la vérité. Pasteur Renaud Boris Mbota, vous n'avez pas pu répondre au pasteur Hilode pendant qu'on vous a donné la parole. Et vous avez 2 minutes, à la fois pour réagir par rapport à ce que Tommy Osborne a dit et pour répondre aussi au pasteur Hilode. Ça sera votre mot de fin. 2 minutes aussi pour le pasteur. Merci beaucoup. Et je crois que pour la réponse du frère, d'abord, j'apprécie le témoignage de Tommy Osborne. C'est quelqu'un qui a le droit de faire un témoignage comme tout autre. Mais j'aimerais aussi rappeler à l'opinion publique que le témoignage de Tommy Osborne n'est pas l'absolu. Parce que le vrai témoin qui confirme tous les ministères, c'est la parole écrite. Et William Branham dit que lorsqu'un esprit ne suit pas les Écritures dans la Bible, cet esprit ne vient pas du Seigneur. Donc on n'a pas besoin du témoignage de Tommy Osborne. Donc la femme est même prédicateur, alors que selon la Bible, l'apôtre Paul s'oppose à cela. Donc c'est Jésus qui a enseigné à Paul que la femme doit garder le silence dans l'assemblée, elle ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité sur les hommes. C'est le même Jésus qui vient enseigner à Tommy Osborne que sa femme peut prêcher. Son témoignage est faux. D'accord. Alors, donc, pour juste conclure, puisqu'il y a plusieurs questions qui sont là. La réponse à la question du pasteur, j'ai apprécié d'abord son témoignage, et la langue de feu qui descend ainsi de suite. Mais mon frère ne doit pas oublier que le domaine du surnaturel est un domaine complexe. Et la Bible dit que Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Parce que le même témoignage qu'il dit, que la voix a dit que tu dois croire au message du temps de la fin, il y en a aussi des gens qui ont ce même témoignage qui leur a dit de croire à l'église catholique. Il y a d'autres qui ont eu le même témoignage qui leur a dit d'aller chez Kimbangu, ou bien chez Djangenda, ou bien de croire en Maman Marie. Donc toutes ces visitations-là, surnaturelles qui viennent vers les gens, doivent être éclairées à la lumière des Écritures. Quand les Écritures n'attestent pas cela, cela est archi faux. Alors, donc pour dire que les 2 témoins, j'ai déjà répondu à cette question, je ne vois pas pourquoi on doit répéter cela. D'accord. Si vous avez déjà répondu, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour dire, je l'ai montré ici, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On ne peut pas nous démontrer que Moïse, qui était déjà mort, va encore revenir exercer un ministère pour mourir une 2e fois. Donc il faut qu'on efface d'abord Hébreu qui dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à surtout, on ne pourra pas citer les noms à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Facebook est envahi, WhatsApp est envahi. Merci pour votre fidélité à Télé Congo et à Studio 210. Pasteur Akilas. Merci beaucoup. Je suis aujourd'hui en présence d'un véritable faux prophète, mon jeune Mbota, qui cafouille les citations du prophète Branham et qui les met hors contexte. J'insiste et je dis aux croyants, parce qu'il est dit ici, il faut seulement croire, aux croyants de croire que William Marion Branham, en tant que prophète, a répondu par l'écriture de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Ce n'est pas sur Mbota que ça s'est accompli. Et quand il est venu là, c'est trop tard. C'est déjà accompli depuis très longtemps.
et nous sommes dans le message, c'est nous qui partirons à l'enlèvement. C'est nous qui irons au ciel. Lui, il va aller au séjour des morts. Et je le maudis au nom d'Adonai et Yoshua. Vous êtes Dieu? Vous êtes Dieu? Je le maudis, j'ai le droit de le maudire. Vous êtes Dieu? Je suis un Dieu, oui, le Fils de Dieu. D'accord. Là, le débat est libre, oui? Oui, mais maudire ne fait pas partie de la parole du Seigneur. Puis c'est Christ a dit, attendez, Christ a dit bénissez toujours. Je vous donnerai ces versets. Donc l'esprit À ceux qui font du mal, qui les pousse mais celui à qui me touche à la maudire, parole, l'apôtre Paul a dit, l'esprit qui les pousse à me maudire n'est pas l'esprit du Seigneur. Parce que Christ n'est pas. tu le en verras accord quand cela avec s'accomplira. Alors donc c'est des points comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Il fallait laisser un peu. Et en plus, je n'ai jamais dit que c'était. Et le pasteur Mbota se rentrer un peu dedans, mais c'est tout ça. On peut encore applaudir pour le débat. Alors, la religion, les églises, tout ce qui se passe ici, branhamistes, catholiques, pentecôtistes et tout ça, comment c'est regardé par les jeunes? Nous avons l'une de nos dernières recrues dans Studio 210, c'est un jeune rappeur. C'est un jeune du hip-hop. Il nous fera ce qu'on appellera désormais la chronique urbaine. Certainement un dimanche sur deux, certainement tous les dimanches. Il aura certainement des invités, mais il dira aussi des réflexions à lui. C'est un nouveau style, c'est une innovation Studio 210. On va suivre la chronique urbaine de Zikoul, qui s'interroge sur la religion et les églises.